Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast de Fidal Avocat en Normandie. Dans ce format Fidal Inside, on part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le cabinet au quotidien, des parcours inspirants, des trajectoires singulières et aujourd'hui un bel exemple d'évolution interne. Je suis ravie de recevoir Gwendoline Chandler, juriste en droit des sociétés au bureau de Cherbourg. Bonjour Gwendoline et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isis. Donc, tu as commencé chez Fidal comme assistante juridique avant de faire évoluer ton poste pour devenir juriste. Un beau parcours construit par étapes et avec beaucoup d'engagement. Donc, on va parler de ce qui t'a amené vers le droit, de ce que tu aimes dans ton métier et de ton évolution au sein du cabinet. Est-ce que ce programme te convient ? Parfaitement. Parfait. Pour qu'on apprenne à mieux te connaître un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire qui tu es et quel est ton rôle aujourd'hui chez Fidal ? Alors, je suis juriste en droit des sociétés, officiellement depuis le 1er octobre dernier. Je travaillais à back-office avec David Faucon, directeur de bureau, et une autre avocate en droit des sociétés. Et donc, jusqu'ici, j'étais, comme je viens de le dire, en back-office. Et depuis le départ de l'avocate avec qui je travaillais, du coup, c'est moi qui reprends le suivi. Avant Fidal, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et à quel moment tu arrives au cabinet à Cherbourg ? Alors, pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait des études de droit à Caen. Donc, je suis allée jusqu'à la licence 3 et quand il a fallu me spécialiser, j'ai choisi le droit privé. Et en master 2, du coup, j'ai pris carrière judiciaire, toujours dans le droit privé. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était droit des contrats, droit de la famille. Et c'est vrai que je savais qu'il y avait des JCE, mais j'avoue que j'ai pas opté pour cette voie-là. Peut-être bêtement parce que les professeurs qui ont enseigné cette matière-là n'ont pas du tout donné envie. Donc, c'était pas du tout la voie vers laquelle je m'orientais. J'aimais beaucoup plus le droit des contrats, droit de la famille. Je trouvais ça très enrichissant, même d'un point de vue technique, c'était très intéressant. Par contre, ma motivation s'est essoufflée parce que le problème, c'est que quand on me posait des questions, je me rendais compte que concrètement, j'avais du mal à répondre. C'était trop théorique et pas assez concret. Donc, j'ai tenté l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, et ça a été compliqué pour moi. Ma motivation s'est essoufflée. Je n'arrivais plus vraiment à poursuivre mon objectif de départ. Du coup, je suis allée dans le concret. Je suis allée travailler. Je suis rentrée sur le monde du travail, mais forcément pas directement en qualité de juriste. J'ai travaillé notamment au contentieux chez un bailleur social. D'accord. Ça a été complètement autre chose, mais ça m'a enrichi. Et le fait d'avoir été à la fac, et notamment à la fac de droit, ça m'a amené quand même une certaine rigueur, etc., qui m'ont beaucoup servi de toute façon dans le monde du travail. J'ai fait une longue mission de 18 mois et après, j'ai travaillé au sein de la communauté de communes des Pieux. Donc là, autre univers, parce que du coup, c'était la collectivité locale et du coup, c'était format public, donc un peu particulier. Et puis, j'ai été, une fois que ma mission s'est terminée, j'ai cherché à nouveau à être dans le droit. Par contre, j'avais comme impératif personnel de rester sur Cherbourg. J'ai été appelée par une boîte de travail intérimaire pour travailler à Fidal. Ça, c'était en novembre 2015. Ok. Et en fait, c'était pour être assistante. Et moi, comme je voulais rester dans le droit, je me suis dit, même si c'est un niveau moindre de ce à quoi je pouvais prétendre vis-à-vis de mes études, je voulais rester dans le droit pour le coup. Donc, j'y suis allée et en fin de compte, c'était pas de l'intérim, c'était en vue d'une embauche définitive qui s'est concrétisée du coup le 1er février de 2016. Et donc, pour qu'on remonte un petit peu à la source, qu'est-ce qui t'a du coup donné envie à l'origine de te tourner vers le droit ? Alors, me tourner vers le droit, alors apparemment, mon père me raconte souvent l'anecdote que depuis petite, je disais souvent « j'ai le droit ». Donc, peut-être que inconsciemment, ça m'a travaillé à l'adolescence et pour mon parcours, pour mes études. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un quand même de très droit, très rigoureux. Et même si tout au long des études, on m'avait toujours dit qu'un parcours mathématique était préférable à un parcours littéraire, je trouve qu'on écrit beaucoup, il y a du raisonnement, on va dire mathématique, mais il y a quand même beaucoup d'écrits aussi. Donc, mes études de base, notamment mon bac,
mais pénalisé en ce sens-là. Et je trouve ça en fait passionnant, le droit, et très intéressant et très divers, varié. Donc, et moi, c'est ce que j'aime bien, je crois. J'aime bien que ça change, qu'il y ait plein de choses différentes. Donc, ça me convient parfaitement. Ça convenait à la vision que tu avais dès le départ, en tout cas, de pouvoir aller dans cette direction. C'est ça. Et plus précisément, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a attiré vers le droit des sociétés? Est-ce que c'est une opportunité ou c'est toi qui avais envie de découvrir un peu plus cette matière? Eh ben, c'est entre guillemets un petit peu par hasard, parce que comme je le disais pour mes études, le droit de la famille, au niveau technique, en tout cas de ce qu'on m'en a présenté, me paraissait beaucoup plus intéressant et peut-être plus facilement rattachable en fait à ma propre vie. Quand on est sur succession ou quoi, ça concerne les personnes physiques concrètement, le nom, la filiation, c'est des choses que chacun en fait est concerné. Donc c'était facile de se projeter. Que le droit des affaires, mes parents étant tous les deux employés ou ouvriers, c'était pas un monde que je connaissais pour le coup, le monde de l'entreprise. Et sauf que concrètement, en fin de compte, de ce que je comprends un peu, notamment sur Cherbourg, de ce que pratiquent les avocats de la place, c'est beaucoup des divorces par consentement mutuel, des gens qui se déchirent. Et en fin de compte, le juridique est pas, trouve, en tout cas pour ma part, n'est pas au rendez-vous. C'est plus de la technique, moi, c'est ce que j'en vois ou ce que j'en perçois. Qu'en droit des sociétés, je trouve que la technique se retrouve beaucoup. C'est un peu comment aider les gens à concrétiser leur projet d'affaires. Et on se pose des questions techniques, juridiques, ce qui me va bien. Très bien. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans vos dossiers en droit des sociétés? Est-ce que c'est la création de société, l'approbation des comptes, tout ce qui tourne autour de la restructuration? Qu'est-ce que c'est qui revient le plus régulièrement? Alors, du coup, c'est un peu tout ça, en fin de compte, qui nous occupe. La création de sociétés, forcément, on a quand même pas mal d'immatriculations de petites sociétés à Cherbourg au niveau du bassin d'entreprises. On a quand même des entreprises modestes, comme on en a des plus grosses, mais donc les constitutions, ça arrive souvent. Le suivi juridique, les approbations des comptes, même si bon, on constate que les experts comptables viennent beaucoup sur le terrain, mine de rien. Et puis, notamment aussi, tout ce qui est achat de fonds ou achat de société. Ça, c'est ce qu'on pratique aussi beaucoup. C'est quoi les missions les plus, on va dire, un peu exceptionnelles? On a parfois des grosses opérations d'achat où il faut tout structurer, constituer des holdings, constituer des SCI quand il y a aussi les locaux qui sont achetés, par exemple. Les interactions entre les associés, donc la mise en place par exemple de pactes d'associés. Donc c'est vraiment des projets très importants qui demandent du temps. C'est quelque chose qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a souvent une étape compromis, une étape acte définitif. Donc c'est vraiment des grosses opérations qui durent dans le temps et on est content de les faire, mais on est content aussi quand elles sont bouclées. Ouais. C'est la satisfaction du résultat final. C'est ça. Si tu devais expliquer ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? C'est un métier en fait où on accompagne et moi je trouve que le droit en fait, quand on pratique le droit, quand on est praticien, c'est aussi un peu comme une sorte de traducteur parce que la langue juridique c'est quand même quelque chose de complexe et qui n'est pas à la portée de tout le monde si on s'en donne les moyens et qu'on aime ça. Mais si jamais c'est quelque chose de rebutant, c'est pas possible. Et donc nous on permet en fait aux gens tout simplement, ils veulent faire quelque chose. Et nous, on leur permet en fait que ça se concrétise. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement. Donc, on est là pour accompagner donc la concrétisation du projet, pour conseiller aussi, parce que forcément, pour arriver quelque part, parfois il y a plusieurs voies. Donc, c'est à nous d'exposer en fait compte au client toutes les voies possibles. Et après, c'est à lui forcément de trancher dans un dernier temps. Donc, je trouve que c'est ça essentiellement. Tu as ensuite donc évolué pour devenir juriste en droit des sociétés. Donc, tu étais assistante et tu es devenue juriste. À quel moment tu as eu cette envie ou cette opportunité qui est apparue? Et est-ce que c'était un projet dès le départ ou une envie
qui est venu avec le temps au contact des dossiers et des équipes? Alors, comme je le disais, mon premier impératif personnel, c'était de rester sur la région de Cherbourg. Donc, c'est vrai que j'ai choisi ce poste qui correspondait, enfin, qui était en dessous de mon niveau d'études, mais je voulais rester dans le périmètre du droit. Mais c'est vrai que j'avais quelque part au fond de moi quand même l'envie d'évoluer. Mais je pensais en fait honnêtement au départ que c'était pas vraiment possible. En fait, qu'il y avait que deux possibilités, soit être assistante, soit être juriste avocat. Donc je m'étais entre guillemets résignée. Et puis des événements personnels ont fait que je voulais plus. Je voulais plus. On va dire j'étais débarrassée d'un poids et je voulais plus. Donc j'ai commencé à comment dire En discuter? à en discuter et voilà, à la question de l'entretien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rajouter? Ouais. Là, mon envie d'aller plus loin a été évoquée et j'étais très contente d'entendre en face que c'était OK, quoi. C'est super. Donc t'as attendu là dernièrement pour pouvoir évoquer le sujet ou ça s'est fait progressivement? Alors de toute façon, mon évolution quelque part, elle a été progressive parce que moi, quand je suis rentrée, j'étais vraiment assistante et j'étais aussi à l'accueil. Donc je faisais de l'accueil, je faisais l'intendance un peu du bureau, donc fourniture, courrier, etc. Et je faisais un petit peu d'assistanat en matière de droit des sociétés et droit social. Au fur et à mesure, comme je m'intéressais beaucoup, bah, je m'investissais plus, donc j'essayais de comprendre plus, de faire plus. Et rapidement, j'ai préféré comme le droit des sociétés, que je trouvais plus carré, au droit social. Et en fait, bah, plus je demandais à faire, bah, plus j'avais d'interactions pour comprendre, etc. Et donc, j'avais déjà quelque part une évolution. Et puis après, quand j'ai vraiment formulé la volonté d'évoluer, et ben là, on m'a dit que de toute façon, tout était OK, que j'avais les qualités tant sur le plan de la personnalité que sur le plan des études. Donc, et qu'en plus, bah, j'avais la chance quand même d'avoir, pas qu'on me dise oui en face, surtout ça. Mmh. Donc avec ton parcours d'assistante, donc devenue juriste, tu portes un regard, on peut dire ça, à 360 degrés sur la chaîne de production, si je peux dire, des dossiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'aide dans ta manière de travailler et de mieux comprendre les enjeux du fait d'être passé par ces deux casquettes? Bah, comme tu viens de le dire, je pense que c'est vraiment un plus. Justement, je connais la chaîne vraiment du début à la fin et je connais les enjeux, notamment toutes les pièces nécessaires, les renseignements nécessaires. Et ça permet d'éviter des points de blocage par la suite parce que j'ai déjà vécu le cas où, en fin de compte, on commence un dossier avec les informations qu'on a et puis, en fait, on n'a pas forcément certaines informations qui font que par la suite, le dossier prend du retard ou est bloqué. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est peut-être une journée ou quoi, mais c'est des choses qu'on aurait pu s'éviter avant. Donc, je pense que ça permet de faire un travail préalable beaucoup plus complet que ne le ferait un avocat Oui. qui n'est pas passé par cette case-là. Je pense, oui. Donc dans cette passation que tu as vécue dans ton évolution, est-ce qu'il y a une personne ou une équipe qui t'a particulièrement soutenue justement dans ces différentes étapes et dans ce parcours? Bah, mes collègues, tout d'abord, forcément, mes collègues assistantes m'ont soutenue, mais je n'aurais pu rien faire si jamais j'avais pas eu mon directeur de bureau qui m'a soutenue. Parce que je pense que quand je lui ai annoncé, c'était vraiment une bonne nouvelle, quoi. C'était pas ah mince, comment on va faire ou quoi. Tout de suite, c'était quelque chose de positif. Donc quand on a cette réponse-là en face de bah voilà, moi je voudrais évoluer, je voudrais faire plus, super. Enfin, c'est le meilleur des cas, je pense. Donc oui, je dirais que le directeur de bureau, David Faucon. Ça marche. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier au quotidien? Je pense que c'est la satisfaction cliente et c'est un peu égoïste peut-être, mais la reconnaissance justement du client. Quand on a des clients au téléphone, que le dossier était bloqué ou compliqué et qu'on arrive finalement jusqu'au bout, et ben même un merci, même dans les mails, d'avoir merci pour ce que vous faites, votre réactivité, etc. Moi, je trouve que voilà, la mission, elle est en partie remplie, rien que de ce fait-là que le client soit content en fait du résultat. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment la satisfaction client. Comment tu vois, toi, aujourd'hui,
comment tu vois évoluer le métier de juriste en cabinet dans les années qui viennent? Alors, de toute façon, déjà confronté à une digitalisation, à une dématérialisation. Donc, je pense que ça va être poussé de plus en plus. Et puis, de toute façon, on a quand même beaucoup de concurrentes, notamment, encore une fois, par les experts comptables. Donc, je pense qu'une partie de la réponse, ça va être la spécialisation. Parce que toutes les opérations qui sont un peu classiques de suivi juridique, approbation des comptes, ils le font déjà beaucoup. Tout ce qui est immatriculation ou les opérations un peu classiques, ils le font beaucoup aussi. On voit bien que dès que c'est un peu plus particulier, ils font appel à des juristes. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, monter en technicité pour pouvoir répondre en fait à la demande. Et par contre, par rapport à tout ce qui est digitalisation et dématérialisation, je pense qu'il va falloir aussi garder le contact humain et la personnalisation parce que, voilà, si jamais il suffit juste de rentrer dans un moteur de recherche ou une IA, une réponse à une question, tout le monde va avoir la même. Or, toutes les situations sont différentes. On le voit bien dans les dossiers que 2 cas qui nous semblent identiques, on va pourtant pas apporter la même solution parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment se spécialiser et garder vraiment la personnalisation du conseil. Oui. Et parce que, comme tu le dis, hein, en fait, deux situations similaires, mais si l'entreprise n'est pas la même et les enjeux sont différents, la taille et autres, il y a beaucoup de facteurs qui font que la réponse sera totalement différente. Et notamment quand les enjeux, ils peuvent être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Savoir ce que la personne veut faire. Les projets du dirigeant. Exactement. Donc, c'est pour ça que les gens souvent pensent, ah bah oui, mon copain, il m'a dit de faire ci ou de faire ça, mais la situation du copain, c'est pas forcément la même de la situation de celui qui vient nous voir. Donc voilà, c'est vraiment la personnalisation. Tout à fait. Faire du sur-mesure. Si tu pouvais glisser un petit mot dans le sac de quelqu'un qui commence chez Fidal aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais pour l'encourager à monter en compétences? Alors, je pense que je donnerais le conseil que j'aurais bien aimé peut-être qu'on me donne, c'est d'oser en fait demander. Oser demander, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait défaut. Et oui, d'être curieux, de poser des questions, de s'intéresser, même les matières dans lesquelles on n'est pas, vers lesquelles on se dirige pas forcément. Il y a peut-être des interactions avec notre propre matière et qui sont en fait indispensables à la compréhension de notre travail, à la compréhension du client. Donc, faut vraiment, pour moi, faut être curieux, faut poser des questions pour savoir ce qu'on veut, pour savoir où aller et pour évoluer. Pour moi, c'est indispensable. La curiosité, on retient. Donc, je vais finir avec 2 petites questions, donc un peu plus originales, si on peut dire. Si ton métier était un lieu en Normandie, ce serait lequel? Est-ce que ce serait un port, une plage, une usine, un pont? Et pourquoi? Alors, question quand même un peu difficile. Alors, je dirais le pont de Normandie. Parce que, on va dire déjà, l'image du pont, je trouve qu'elle est pas mal parce que je trouve que ça renvoie à l'image, en fin de compte, de passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Donc, je pense que c'est ça un peu, justement, le concept du métier de juriste ou avocat. Et puis, en plus, ça fait le petit rappel entre la petite guerre entre les deux Normandies, donc ça me fait un peu sourire aussi. Entre la haute et la basse. C'est ça. Et si tu pouvais écrire une lettre à Gwendoline le jour où elle a franchi pour la première fois les portes de Fidal, que lui dirais-tu aujourd'hui? Eh ben, de se faire confiance et puis d'oser. Voilà, d'oser parler peut-être de ses souhaits, de son souhait. Comme je disais, mon souhait d'évolution, elle était là quand même. Donc, si jamais j'avais su, je pense que je l'aurais peut-être partagé plus tôt. Parce que, comme je le disais, je pensais qu'il n'y avait pas de possibilité. Or, en fin de compte, même si c'est pas, on va dire, la majorité des cas, et ça reste exceptionnel, c'est quand même possible. Et dans ma tête, c'était impossible. Donc, casser les barrières internes qu'on se met à nous-mêmes. Exactement. Bah, merci beaucoup, Gwendoline, pour ton témoignage et pour cet échange. Ton parcours nous montre qu'au sein du cabinet, il existe donc des perspectives d'évolution et des trajectoires qui se construisent dans le temps. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus,
ou contacter Gwendoline. Retrouvez ses coordonnées en description de l'épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite.